La domination technologique de la Chine attire l'attention du monde entier. La nation a réalisé des progrès significatifs dans les technologies de pointe et sa dernière percée est le Quantianwu, un jet supersonique visant à atteindre des vitesses 2 fois supérieures à celles du Concorde. Prévu pour un premier vol d'essai en 2026, cet avion mystérieux pourrait transformer le voyage à grande vitesse et défier la suprématie aérienne mondiale. Alors que le monde observe les avancées rapides de la Chine, une question pressante émerge. Les États-Unis et d'autres nations développent-ils secrètement leurs propres jets supersoniques pour suivre le rythme? Quelles sont les capacités du nouveau jet supersonique chinois? Rejoignez-nous pour découvrir les caractéristiques fascinantes du nouveau jet supersonique récemment dévoilé par la Chine. Le Concorde a autrefois révolutionné le transport aérien en rendant les vols supersoniques possibles. Son design élégant et sa vitesse incroyable permettaient aux passagers de traverser l'Atlantique en seulement quelques heures. Cependant, en 2000, une tragédie est survenue lorsqu'un crash a brisé le rêve d'un service supersonique permanent. L'accident a non seulement soulevé de graves inquiétudes en matière de sécurité, mais il a également marqué le début de la fin pour ce jet emblématique, menant à sa mise hors service en 2003. Pendant des années, il semblait que l'ère du voyage supersonique était définitivement révolue. Pourtant, ce n'était pas le cas. Tout au long de l'histoire de l'aviation, de nombreuses nations ont investi massivement dans le développement d'avions de passagers supersoniques, espérant révolutionner le transport aérien. Pourtant, ces projets ont souvent rencontré des obstacles, allant des coûts élevés aux limitations techniques, menant finalement à l'échec. Ces difficultés passées rendent le nouveau projet de jet supersonique chinois d'autant plus intrigant. Récemment, la Chine a dévoilé un prototype du Quantianwu, ou singe volant, un avion supersonique conçu par la Sichuan Linkong Tianxing Technology Corporation. Cet appareil peut atteindre une vitesse allant jusqu'à Mach 4, soit le double de celle du légendaire Concorde. Ce projet ambitieux a attiré l'attention du monde entier, signalant la volonté audacieuse de la Chine de prendre la tête de la course aux avions de passagers ultra rapides. Le Quantianwu a été présenté à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan. Il est conçu pour voler dans la quasi-espace, une zone d'altitude élevée comprise entre 20 et 100 km au-dessus de la Terre. Opérer à ce niveau permet à l'avion d'éviter la résistance de l'air dense, ce qui lui permet de voyager plus vite et plus efficacement. Les développeurs prévoient également de tester des matériaux avancés capables de résister à une chaleur extrême, une aérodynamique de pointe et des systèmes de propulsion robustes. L'entreprise prévoit de réaliser son premier vol d'essai dès 2026. Deng Fan, l'ingénieur en chef du projet, estime que les avions de passagers supersoniques ont le potentiel de rendre le transport aérien beaucoup plus rapide, plus rentable et plus fiable. Imaginez voler de Pékin à New York en seulement quelques heures. Cela pourrait devenir réalité si le projet réussit. L'équipe de Deng espère également créer un avenir où les voyages longue distance deviendront plus rapides et plus accessibles. Cet effort s'inscrit dans une tendance mondiale visant à relancer le voyage aérien supersonique, largement abandonné depuis que le Concorde a cessé de voler en 2003. De nombreux pays et entreprises privées explorent aujourd'hui des moyens de construire des avions plus rapides, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Si ces nouveaux avions aboutissent, ils pourraient complètement transformer notre vision des voyages longue distance. Cependant, plusieurs défis restent à relever. Voler à de telles vitesses génère énormément de chaleur, ce qui peut endommager l'appareil. L'équipe doit trouver des matériaux suffisamment résistants pour supporter cette chaleur sans alourdir excessivement l'avion. De plus, la pollution sonore causée par le bang sonique, un bruit fort produit lorsqu'un avion franchit le mur du son, pourrait poser des problèmes aux communautés vivant sous les trajectoires de vol. Trouver des solutions à ces problèmes sera crucial pour rendre le vol supersonique viable. Malgré ces défis, l'idée de vol passager supersonique gagne en popularité. Plusieurs autres entreprises aux États-Unis et en Europe travaillent également sur des projets similaires, créant un environnement concurrentiel dans l'industrie aérospatiale.
Chaque équipe vise à être la première à ramener le voyage supersonique dans les airs, mais avec une technologie améliorée et moins de problèmes environnementaux. L'ambition de la Chine de diriger dans ce domaine témoigne de son influence croissante dans l'aviation mondiale et l'innovation technologique. Si le Quantianhu réussit, cela pourrait marquer une nouvelle ère dans le transport aérien, rendant les vols longs plus rapides et plus efficaces que jamais. La nation fait également des progrès considérables dans la technologie des moteurs à réaction, attirant l'attention des experts du monde entier. Ils ont récemment développé un moteur turbojet à grande vitesse à double mode, similaire au moteur 8 du Blackbird. Le J58 utilisait un turbojet avec post-combustion pour augmenter sa puissance à grande vitesse. Le nouveau moteur chinois adopte une approche similaire. Il comprime l'air avec des turbines à basse vitesse, mais passe à une entrée d'air directe pour une poussée plus élevée lorsqu'il croise à grande vitesse. Ce design vise à permettre à leur nouvel avion de dépasser le Blackbird tout en étant plus économe en carburant. Aujourd'hui, des chercheurs du laboratoire national Taihang, un centre de recherche de pointe sur les moteurs aérospatiaux dans le sud-ouest de la Chine, ont terminé avec succès les essais au sol du nouveau moteur turbojet. Ce moteur avancé peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 4, plus rapide que le SR-71. Ce qui rend cette réussite encore plus impressionnante, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle avancée pour permettre au moteur de fonctionner de manière fluide et efficace, comme l'a rapporté le South China Morning Post. Le laboratoire national Taihang jouit d'une solide réputation pour le développement de moteurs puissants, comme la série Taihang, qui propulse les meilleurs avions de chasse chinois, y compris le J-20. Ces moteurs sont considérés comme cruciaux pour la force aérienne chinoise, qui cherche à égaler ou surpasser la technologie militaire des autres grandes puissances mondiales. Le nouveau moteur pourrait jouer un rôle clé dans les chasseurs de nouvelle génération de la Chine, et il répond à l'exigence militaire stricte d'être entièrement produit à l'intérieur du pays, c'est-à-dire sans dépendance aux pièces étrangères. Un défi majeur auquel ont été confrontés les ingénieurs chinois a été de satisfaire les exigences rigoureuses de l'armée populaire de libération. L'armée voulait un moteur plus rapide et plus efficace que le Blackbird, tout en restant fiable. L'équipe a dû dépasser les limites des unités centrales de traitement fabriquées localement, utilisées dans l'avion. Il y avait un problème avec la capacité de l'ordinateur de bord à évaluer avec précision l'état du moteur, entraînant un écart entre les performances attendues et réelles du moteur. Ce problème, combiné à de minuscules erreurs de fabrication et à de légères variations de performance des composants au fil du temps, pouvait compromettre le contrôle du moteur. L'équipe a résolu ce problème en développant un modèle adaptatif haute Mach amélioré, spécial pour rendre le moteur plus intelligent. Ils ont également créé un algorithme d'intelligence artificielle unique pour aider les processeurs du moteur à effectuer rapidement des calculs complexes. Grâce à des tests au sol rigoureux, ils ont prouvé que le moteur pouvait fonctionner de manière fluide et efficace pendant de longues périodes, répondant aux normes militaires strictes. Malgré ces avancées, la Chine continue de faire face à des critiques selon lesquelles elle accuse un retard par rapport à l'Occident en matière de technologie des moteurs à réaction. Actuellement, elle ne dispose pas de moteurs fabriqués localement pour ses avions civils. Cependant, les experts estiment que la Chine rattrape rapidement son retard dans des domaines comme la gestion thermique, les matériaux avancés pour les pales de moteurs et le design global. Leur décision de limiter l'exportation de composants de moteurs et d'équipements de fabrication montre leur engagement à dominer ce secteur. Récemment, les vols d'essais publics de 2 avions de chasse de 6e génération ont laissé entendre que la Chine pourrait être prête à prendre la tête dans la technologie aérospatiale. Alors que la Chine s'efforce de s'imposer comme un leader dans l'aviation, les États-Unis ravivent leurs propres ambitions en matière de voyages supersoniques. Après le dernier vol du légendaire Concorde en 2003, le ciel semblait s'être fermé au transport supersonique commercial. Le Concorde, développé par la France et le Royaume-Uni, dominait le monde du supersonique, tandis que les États-Unis peinaient à rivaliser. Pourtant,
Le rêve de construire un jet supersonique ne s'est jamais complètement éteint pour les États-Unis, et après des années de pause et d'échecs, ce rêve renaît aujourd'hui avec Boom supersonique. Pendant des décennies, les États-Unis ont tenté de développer un avion de ligne supersonique capable de rivaliser avec le Concorde. Dans les années 60, il y eut le projet ambitieux mais finalement annulé du Boeing 207-07. Des difficultés financières, des préoccupations environnementales et une prise de conscience croissante de la pollution sonore causée par les bangs supersoniques ont conduit à son échec. Le gouvernement américain a retiré les financements et le projet a été abandonné, laissant le pays sans avion commercial supersonique. Alors que les Concorde continuaient de filer au-dessus de l'Atlantique, l'Amérique n'avait rien d'équivalent à présenter. Lorsque le dernier vol du Concorde a atterri en 2003, beaucoup ont cru que le transport passager supersonique était terminé pour de bon. Plusieurs tentatives pour le relancer ont échoué et les États-Unis ont regardé les derniers Concorde prendre leur retraite dans des musées. Il semblait que le pays qui avait envoyé un homme sur la Lune ne parvenait pas à conquérir le vol supersonique commercial. Pourtant, l'esprit d'innovation ne s'est pas éteint. C'est là qu'entre en scène Boom Supersonic, une entreprise déterminée à ramener les États-Unis dans la course au supersonique. Le 28 janvier, l'avion XB-1 de Boom a franchi le mur du son lors d'un vol d'essai à Mojave, en Californie. Ce fut un moment historique, la première fois qu'un jet américain développé de manière indépendante passait en supersonique. Le vol a eu lieu dans le même espace aérien où Chuck Yeager a franchi le mur du son pour la première fois en 1947. Une connexion symbolique qui a renforcé la portée de cette réussite. Le succès de Boom Supersonic n'est pas qu'un exploit technique, c'est une déclaration. Cela prouve que les États-Unis prennent au sérieux leur volonté de diriger la prochaine ère du voyage supersonique. Le XB-1, souvent surnommé le Baby Boom, est une étape vers l'objectif plus ambitieux de l'entreprise, l'avion de ligne Overture. Overture vise à transporter entre 64 et 80 passagers à Mach 1,7, soit presque 2 fois la vitesse des avions actuels. Le plan est que l'Overture vole d'ici la fin de la décennie, ramenant les États-Unis au premier plan du voyage supersonique. La détermination de Boom à surmonter les échecs passés est impressionnante. Contrairement au Concorde, qui avait un nez basculant complexe pour permettre aux pilotes de voir la piste, le XB-1 utilise un système de réalité augmentée avancé. Boom utilise également l'ingénierie numérique, exécutant des simulations plus rapides et moins coûteuses que les anciens tests en soufflerie des années 60. Cette technologie leur permet d'apprendre des erreurs passées tout en avançant. La vision de l'entreprise va au-delà de la simple fabrication d'avions rapides. Le PDG Blake Scholl rêve d'un monde où les gens peuvent voler n'importe où dans le monde en 4 heures pour $100. Cela peut sembler ambitieux, mais cela reflète l'esprit audacieux qui anime Boom. Les États-Unis ont peut-être trébuché lors de leurs tentatives précédentes, mais l'espoir d'un avenir supersonique ne s'est jamais vraiment éteint. Boom n'est pas seul dans ce voyage. De grandes compagnies aériennes américaines comme American Airlines et United Airlines ont déjà passé commande pour l'Overture. La construction de la super-usine Overture à Greensboro, en Caroline du Nord, montre à quel point l'effort est sérieux. Avec des plans pour produire jusqu'à 66 jets Overture par an, les États-Unis se préparent à revendiquer leur place en tant que leader du transport supersonique. Pour réduire le bruit au décollage, les moteurs de Boom sont conçus pour ne pas être plus bruyants que les jets subsoniques actuels. Ils s'engagent également pour l'environnement en prévoyant d'utiliser jusqu'à 100% de carburant d'aviation durable ou SAF. Cette approche vise à réduire les émissions et l'empreinte carbone, rendant le transport supersonique plus écologique qu'auparavant. L'Overture sera également plus léger et plus efficace que le Concorde, grâce à des matériaux modernes comme le titane et la fibre de carbone. Ces matériaux avancés, combinés aux techniques de design modernes, permettent à l'Overture d'être plus performant et économe en carburant que son prédécesseur. Boom a suscité l'intérêt de plusieurs compagnies aériennes,
obtenant de multiples commandes pour l'ouverture. Cependant, il convient de noter que le Concorde avait lui aussi suscité beaucoup d'enthousiasme au départ, avec de nombreuses commandes qui ont ensuite été annulées. L'histoire montre que l'intérêt initial ne garantit pas toujours le succès. Un autre défi est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans les années 60 et 70, traverser l'Atlantique pour une réunion d'affaires rapide semblait nécessaire. Aujourd'hui, avec le télétravail et les visioconférences, le besoin d'un transport aussi rapide et coûteux n'est plus aussi pressant. La question demeure, existe-t-il encore un réel besoin pour un avion de ligne supersonique dans les années 2020, ou s'agit-il simplement d'un luxe réservé aux plus riches? Même si le voyage supersonique semble aujourd'hui être un luxe pour les fortunés, l'avenir pourrait être différent. À mesure que la technologie progresse, il y a de l'espoir que les vols plus rapides que le son deviennent accessibles aux voyageurs ordinaires. Les efforts de boom supersonique pourraient être une étape vers cet objectif, mais ils ne sont pas seuls à essayer de redéfinir le vol supersonique. Le Lockheed Martin X-59 Quest est un autre projet passionnant visant à ramener le voyage supersonique, cette fois sans les explosions tonitruantes qui faisaient trembler les fenêtres et agaçaient les communautés. Cet avion expérimental fait partie du projet Low Boom Flight Demonstrator de la NASA, conçu pour prouver que les avions peuvent dépasser la vitesse du son tout en étant suffisamment silencieux pour un usage quotidien. S'il réussit, cela pourrait changer le transport aérien en rendant les vols supersoniques rapides et silencieux possibles au-dessus des terres. En février 2016, Lockheed Martin a commencé à travailler sur le X-59 après avoir remporté un contrat de la NASA. Il prévoyait de commencer les vols d'essai en 2021, mais des retards ont repoussé le premier vol à 2025. L'appareil devrait voler à une vitesse de croisière de Mach 1,42, à une altitude de 55 000 pieds. Ce qui le rend spécial, c'est sa capacité à produire un faible plop au lieu d'un boom sonore lorsqu'il franchit le mur du son. Les jets supersoniques traditionnels produisaient un bruit si fort qu'ils ont été interdits de vol au-dessus des terres. Lockheed Martin a été confronté à de nombreux défis lors de la conception du X-59. Ils ont testé de petites maquettes de l'appareil en soufflerie pour voir comment il réagirait à différentes pressions et vitesses de l'air. Ces tests ont commencé en 2017 et ont atteint des vitesses supérieures à Mach 1,6. En avril 2018, la NASA a attribué à Lockheed Martin un contrat de 247,5 millions de dollars pour finaliser le X-59. À la fin de cette année-là, la NASA et Lockheed avaient testé une maquette à 8% de l'échelle pour vérifier la stabilité, le contrôle et la circulation de l'air autour de l'appareil. Le X-59 ne possède pas de fenêtre frontale pour le pilote, ce qui est assez inhabituel. Il utilise à la place un système de vision externe, un mélange de caméras et de capteurs qui offrent au pilote une vue claire de l'environnement. Ce design unique permet de conserver la forme profilée et silencieuse de l'avion. En mai 2019, les principales pièces du X-59 ont été assemblées et en 2020, l'aile a été installée. Cependant, des retards dans la construction ont repoussé le premier vol à 2025. Pour vérifier si le plop silencieux du X-59 est acceptable, la NASA a mené des tests à Galveston, au Texas, en 2018. Elle a utilisé un FA-18 Hornet pour produire des sons similaires, qui ont été surveillés par 400 résidents locaux. Chaque personne a reçu 25 $ par semaine pour partager son avis. Ce test a permis à la NASA de comprendre comment les gens réagissent à des bangs supersoniques plus silencieux et les données recueillies seront essentielles pour les vols communautaires futurs. Lockheed Martin a terminé la fabrication du moteur de l'avion, un General Electric F-40 et un 14 GE Cent en novembre 2022. Ce moteur puissant peut produire 22 000 livres de poussée, aidant le X-59 à atteindre sa haute vitesse. En août 2023, Lockheed Martin a présenté le X-59 assemblé sortant d'un hangar, marquant une avancée majeure.
Le premier vol, désormais prévu pour 2025, testera à quel point l'avion est réellement silencieux. La NASA prévoit de mener des vols d'essai au-dessus de différentes villes américaines pour voir comment les communautés réagissent. Les données de ces tests seront partagées avec des organisations comme l'Organisation de l'aviation civile internationale et la Federal Aviation Administration d'ici 2027. Si tout se passe bien, les règles interdisant les vols supersoniques au-dessus des terres pourraient être modifiées dès 2028. Le X-59 pourrait aussi ouvrir la voie à d'autres pays et entreprises pour développer des jets supersoniques silencieux. La France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon travaillent tous sur des jets de combat avancés et des technologies aéronautiques. Si le X-59 parvient à prouver qu'un voyage supersonique rapide, silencieux et efficace est possible, il pourrait inspirer davantage de projets à travers le monde. Un autre acteur majeur dans cette course est la société Hermes Corporation. Fondée en 2018 par Skyler Shuford, Hermes vise à développer un avion hypersonique capable d'atteindre Mach 5, soit plus de 2 fois la vitesse du Concorde, le légendaire avion supersonique retiré du service en 2003. Pour y parvenir, Hermes collabore étroitement avec l'US Air Force et la NASA, combinant leurs expertises pour créer cet avion révolutionnaire. Mais Hermes n'est pas seul dans cette course. En 2018, Boeing a présenté son propre concept d'avion de ligne hypersonique, pouvant atteindre des vitesses proches de Mach 6. Cependant, peu d'informations ont été publiées sur l'avancement du projet depuis son annonce, laissant le public curieux de son développement. Au-delà des États-Unis, d'autres nations rejoignent également la course. La Russie, connue pour avoir développé le Tu-144, le tout premier avion supersonique commercial, a dévoilé une maquette d'un nouveau jet d'affaires supersonique au Salon aéronautique de Moscou en 2017. Ce jet devrait voler à environ 1300 miles par heure et produire des bangs soniques plus silencieux, ce qui lui permettrait de voler au-dessus des terres. Cependant, la Russie a gardé de nombreux détails secrets, ajoutant une couche de mystère à ses progrès. La France et le Japon se sont associés pour relancer l'idée du transport passager supersonique. En 2003, l'entreprise française EADS, qui est ensuite devenue une partie d'Airbus, s'est associée à des entreprises japonaises pour développer un remplaçant du Concorde. L'agence japonaise d'exploration aérospatiale a testé une maquette conçue pour transporter 300 passagers à Mach 2, et en 2021, elle a uni ses forces à Mitsubishi, Kawasaki et Subaru pour développer un nouveau jet supersonique d'ici 2030. Si ce projet réussit, il pourrait inaugurer une nouvelle ère du voyage supersonique en Asie. D'autres entreprises travaillent discrètement en coulisses pour créer la prochaine génération d'avions de ligne supersoniques. Malgré les défis techniques, économiques et environnementaux, elles s'efforcent d'être les premières à ramener le voyage supersonique dans le ciel. Alors que les pays et les entreprises continuent de rivaliser, le rêve du transport aérien supersonique se rapproche. Même si les obstacles sont nombreux, la possibilité de voyager plus vite que jamais pousse l'innovation à de nouveaux sommets. Si ces projets réussissent, ils pourraient transformer notre façon de voyager et rendre le monde plus connecté que jamais. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.